Retour en Nouvelle-France. Comme nous l'avons vu précédemment, Champlain avait fait venir des frères écollais pour organiser la vie religieuse. Ils furent bientôt suivis par des jésuites. Les jésuites sont des savants. Ils firent ce qu'on appela en Nouvelle-France les relations, c'est-à-dire des comptes rendus sur les us et coutumes des différentes tribus indiennes. Ils firent même des livres de vocabulaire et de grammaire des différents dialectes indiens. Du côté des religieuses, on fit venir en Nouvelle-France des Ursulines. Sous l'impulsion de Mère Marie de l'Incarnation, les Ursulines organisèrent des écoles où elles reçurent évidemment les jeunes Français, mais aussi les jeunes Amérindiens. Malheureusement, les Européens avaient amené avec eux leur maladie, en particulier la terrible variole dont les Indiens n'arrivaient pas à guérir. Les Indiens varioleux avaient été bannis de leur tribu et dans les forêts étaient devenus de véritables clochards. Les religieux français organisèrent ce qu'on appela des villages de varioleux pour recueillir ces malheureux Indiens. Ce fut une œuvre caritative. Le christianisme est une religion apostolique. À partir de là, le Canada devenait automatiquement terre de mission. Les missions religieuses furent faites principalement par les jésuites. Chez les Hurons, l'évangélisation marcha pas trop mal, quoique avec beaucoup de réticence. Il y eut même des conflits à l'intérieur de la tribu entre les convertis et ceux qui restaient fidèles à leurs traditions ancestrales. Même un prêtre jésuite, le père Chabanel, fut assassiné par un Huron qui pourtant était converti, ce qui montre bien que les choses étaient loin d'être faciles. Les Algonquins furent plus réticents que les Hurons à accepter la religion chrétienne. Cependant, il n'y eut pas vraiment de conflit ni d'agressivité de la part des Algonquins. Il faut dire que les Français n'étaient pas trop envahissants et les missionnaires avaient consigne de ne pas utiliser la force, la persuasion, des choses trop brutales, d'être plutôt assez tolérants et d'y aller doucement. Par contre, chez les Iroquois, ce fut tout à fait autre chose. Il y eut des persécutions des prêtres par les Iroquois. Alors, à la décharge des Iroquois, il faut dire qu'ils considéraient les Français comme des ennemis. De toute façon, ils étaient des ennemis. Alors venir voir des prêtres qui venaient chez eux parler des évangiles, c'était une démarche qu'ils ne comprenaient pas très bien. Et ensuite, ils étaient poussés par les Hollandais. Alors les Hollandais avaient profité du vide français pendant les guerres de religion. Ils s'étaient installés à la Nouvelle-Angoulême, qui s'appelait maintenant la Nouvelle-Amsterdam. Et comme ils étaient les ennemis des Français, ils devinrent automatiquement, naturellement, les alliés des Iroquois. Et les Hollandais disaient aux Iroquois de ne pas écouter les Noirs, c'est-à-dire les prêtres, parce que c'étaient des sorciers malfaisants, et que lorsqu'ils faisaient le geste de la bénédiction, ce n'était pas une bénédiction, mais que ces prêtres étaient en train de leur voler leur âme. Et ça marchait. D'ailleurs, le père René Goupil, alors qu'il faisait le geste de la bénédiction à un Iroquois, l'Iroquois pensa qu'il lui volait son âme, il se mit en colère et il le tua. Donc les jésuites leur martyrs. Le premier martyr de la Nouvelle-France fut le père Jean de Brébeuf, qui fut torturé à mort par les Iroquois. Le père Jean de Brébeuf a été plus tard canonisé. Et en 1940, il a été déclaré saint patron du Canada. Le père Isaac Jogues fut lui aussi persécuté. Alors le père Jogues était déjà
un missionnaire infatigable. Il était allé très loin dans l'Ouest. Il avait même contacté les Sioux. Ensuite, il était allé chez les Iroquois, qui le torturèrent. Il subit 13 mois de torture, à tel point que les Hollandais eurent pitié de lui et le firent évader. Le père Jog retourna en Nouvelle-France, retourna même en France et fut reçu par le pape Urbain VIII, qui fut horrifié par les cicatrices qu'il avait sur lui. Le père Jog retourna en Nouvelle-France, il retourna voir les Iroquois, qui furent évidemment très surpris de le revoir, mais il fut tué par eux, parce qu'il eut une mauvaise récolte, qui fut attribuée à un théorique acte de sorcellerie que le père Jog aurait fait. Parce que les Iroquois considéraient évidemment les prêtres comme des sorciers malfaisants. Monseigneur Laval de Montmorency fut le premier nonce apostolique de la Nouvelle-France. Il organisa le séminaire de Québec et ainsi que l'évêché du diocèse de Québec. Il fut évidemment un marcheur infatigable, allant chaussant les raquettes, allant dans la neige pour aller voir toutes ses ouailles, parce que le diocèse était énorme. Il partait du Saint-Laurent jusqu'au Grand Lac. Et même il protégea les Indiens contre les commerçants français qui trafiquaient l'alcool avec eux, dont les Indiens souffraient énormément d'ailleurs. Et pour arrêter le trafic d'alcool, il avait menacé certains trafiquants d'excommunication. À l'époque, c'était une chose qui marchait très bien. Aujourd'hui, ça prêterait plutôt à sourire, et c'est bien dommage. Plus tard, le père Laval retourna en France, mais se languissant du Canada, il alla voir Louis XIV et lui demanda l'autorisation de retourner là-bas parce qu'il voulait mourir au milieu de ses ouailles, ce qui fut accordé par le roi Louis XIV. Le père Laval sera béatifié par le pape Jean-Paul II le 22 juin 1980 et le pape François le canonisa le 3 avril 2014. Bon, que le père Laval ait été béatifié, qu'il soit devenu saint, pour moi ce n'est pas inconvénient, c'était mérité. Le problème c'est que cela a été fait par un pape bizarroïde. Enfin voilà, je n'en dirai pas plus. Bon, pour finir, il faut tout de même signaler qu'il y a une sainte indienne, elle s'appelait Kateri Tekakwitha, ou Sainte Catherine. C'est la seule sainte qu'il y a eu en Nouvelle-France. Voilà.